Mademoiselle Boriquet. Ma sœur, faites entrer, faites entrer. Oh, bonjour Gérard. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Montre-moi ta petite figure. Mais tu es pas long? Pas lourd. Non, au contraire, je dois être rouge. Je le disais juste à un instant. Je me donne le moins d'exercice possible. Je m'assieds tranquillement en buvant un petit whisky. Eh ben non, ça suffit. Je suis en transpiration, comme si j'avais fait 1 kilomètre au pas de course. Ouais, mais c'est peut-être le whisky qui ne te vaut rien. Je ne sais pas. Ça m'arrive toujours à peu près à ces heures-ci. N'est-ce pas, Justin? Oh, oui, plutôt, monsieur, plutôt, n'est-ce pas? Toujours aux heures où vous faites l'appartement, d'ailleurs. Oui, c'est bizarre, c'est un hasard. C'est curieux. Oh, ça doit venir du foie. Tu crois? Oh, oui. Si tu le dis, bon. J'irai consulter le docteur tout de même à tout hasard. Le whisky n'est pas là. Voilà. Je veux dire, vous savez. Tu as fait bon voyage. Merveilleusement. Voilà, monsieur. Justin, oui, bah, vous reviendrez quand ce sera prêt. Bien, monsieur. Le docteur Valancourt et sa fille ne déjeunent pas avec nous? Non, non, ils ont passé toute la nuit dans le train, alors tu sais, le temps de s'organiser, de s'installer. Oh, ça nous aurait fait déjeuner trop tard. Ils ont préféré prendre un petit morceau au buffet de la gare, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, pauvre Gérard. Quoi? Oh, quand je pense que bientôt tu seras un homme marié, que tu auras un ménage, des enfants. Eh, les lois naturelles, hein, que veux-tu? Oh, mais qu'est-ce que je serai moi alors pour toi? Oh, ne t'inquiète pas, tu resteras toujours ma sœur. Ah oui, n'est-ce pas? Oh, je te le promets. Ça n'empêche pas, va que je suis très heureuse pour toi. C'est un très joli mariage que tu vas faire là. Mademoiselle Valancourt est charmante. C'est un excellent parti. Son père est un médecin des plus distingués. Oh, alors, le docteur Valancourt, une des gloires de l'école de Nancy, un des protagonistes les plus influents du magnétisme appliqué à la médecine, la guérison par suggestion. Très, très, très fort. Mais bon, il paraît que ce n'est pas de la plaisanterie. Oh, moi je ne sais pas. Je me demande comment on peut endormir les gens rien qu'en les regardant. Ça, ma chère, il s'agit de tempéraments faibles, nerveux. Bon, moi, par exemple, on ne pourrait jamais m'endormir. Moi je pense bien. Ouais, c'est égal. Je demanderai au docteur de me faire assister une fois à des expériences. Après mon mariage, bien sûr, tant que tu voudras. Pas de problème. Coucou encore. Oh, mon chéri, je crois bien. Oh, mais ça va aller rondement, puisque tout est décidé, en principe, et que le docteur ne vient à Paris que pour vous fiancer. Officiellement. Et je n'en suis pas fâché, vois-tu, Francine, parce que, à mon âge, si on ne se marie pas, bah, après, c'est trop tard. Le mariage, vois-tu, Francine? Oh mon Dieu, Gérard, qu'est-ce que tu as? Gérard! Gérard! Oh mais ne réponds pas, mais qu'est-ce qu'il lui prend, mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui prend? Bien, on va pouvoir servir. Ah, Justin! Monsieur n'est pas là. Ah, Justin, qu'est-ce qu'a mon frère? Au moment où midi a sonné, il est parti comme un fou! Ah, je comprends, il est descendu chez le concierge. Ah, où est-il allé? Oh, du tout, mademoiselle. Il prend des lubies à monsieur. Comme ça, de temps en temps, il va, il vient. Mais ce n'est pas grave, il ne faut pas nous en parler. Oh, mais je suis très inquiète, enfin, mon pauvre Gérard, ce n'est pas naturel. Figurez-vous. Je causais avec lui. Tout à coup, il s'arrête. Ah, alors je le regarde. Regarde comme je vous regarde. Comme je vous... Oh, ne me regardez pas comme ça me tourne dans la tête. Tiens. C'est drôle l'impression que me font ses yeux. Le frère et la sœur doivent être le même tempérament. Pardon, je le regarde comme... Oh, comme je ne vous regarde plus. Et je m'aperçois tout à coup que... Oh, où suis-je? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu? Il n'y a rien du tout, Oh, mademoiselle. c'est drôle, oui. Il s'est passé quelque chose en moi. Qu'est-ce que je vous disais donc? Vous me parliez de l'inquiétude que vous causait monsieur Boriquet, que je vous disais de ne pas vous en faire, que ce n'était rien du tout. Voyons, le voici. Oui, oh, regardez-moi comme ces traits sont contractés. Oh, Gérard! Le courrier de monsieur. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi, oui? Oui, le mariage, vois-tu, Francine? Oh, mais non, tu as dit le courrier de monsieur. Oula, es-tu folle? Mais je ne vous arrive pas, mademoiselle. Justin, est-ce que j'ai dit le courrier de monsieur? Parbleu, bien sûr que non, enfin. Pourquoi est-ce que j'aurais dit?
Non, juste de parler de mariage, c'est important quand même. Et tu as entendu le courrier de monsieur Tu crois? Bien sûr. Je deviens sourd, ma sœur. Justin, c'est prêt? Mais ça refroidit sur la table depuis un moment. Que ne dites-vous, que ne dites-vous? Francine, passons à table. Mais mon ami, mon frère me quitte. Toi, Voilà. Vas-y, serre-toi. et moi, pendant ce temps-là, va falloir que je regarde. Justin, on est à notre service. Oui, monsieur. Vas-y, Francine, prends donc ce morceau de... Oh, qu'est-ce que tu dis? Oh, ça, tu tiens donc plus que... J'ai toute la famille dans la main. Ça va bien. Oui, allez, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure? Eh ben, tu vois, je demande mon personnel. Oh non, ça c'était pas tant, allez. Allez, debout, vous autres. Mettez le couvert. Eh, tu déjeunes avec moi, je vais te faire servir. Avec plaisir. C'est bon. Voilà. Ça est des bons domestiques tout de même. Oh, alors, qu'est-ce que tu veux, ils sont quand même pas du métier, hein. Bon, voilà. Bon, allez, servez le poulet. Enfin, ne vous disputez pas! Là, pousse-toi. Toi, tu serviras le poulet et la petite perle à la salade. Bon, Ouais, c'est pas dommage, hein, j'ai une faim conséquente. ah. Et pourquoi est-ce que tu me reluques comme ça, toi? Non, je regardais quel morceau tu avais pris, si j'avais pas pris le mien. Oh, j'ai pris un pilon. Ouais, bah moi je mange le groupion alors. Bon, la salade. Faudra nous dépêcher, sais-tu, hein, parce que le docteur Valencourt est arrivé avec sa fille. Ah, bah vous faites ce qu'il vient de faire à Paris. Oh, Et je pourquoi crois. ont-ils demandé l'hospitalité aux bourgeois? Bah, je crois qu'il veut marier sa fille, le docteur. Hein? Avec qui? Bon, ça, je peux pas vous dire, savez-vous? Pas avec mon patron, j'espère. Oses-tu? Mais il est trop vieux. Ah oui, parce que sans ça, hein. Ah. Eh ben, je reprendrai bien un peu de salade. Eh, la fille, là. Oh! Bah, mais dis donc, elle n'écoute pas ta laquette. Francis, monsieur te demande de la salade. Bah, y a pas à dire, hein. Faudra que j'essaye ça avec mon patron, c'est mirifique. On a sonné. Ben, c'est le docteur Valencourt et sa fille. Oui, oui, va leur ouvrir. Moi, je m'occupe des deux, là. Allez, vas-y. Bon, vous vous posez sur la table. Asseyez-vous. Et mangez. Bah non, il est bon le poulet. Très bon. Non, il est bon. Le docteur Valencourt et mademoiselle idem. Ma fiancée, son père. Hein? Vite, Son, vite, vite. son père et sa fiancée. Courons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sa fiancée. Eh oui, j'ai bien entendu. Ah, le coquin. Il voulait me tromper. C'est quoi que je l'ai laissé se marier? Eh ben, non, alors. Si c'est pas Saligo à son âge. Ah oui, et puis dis donc, me mettre une femme dans les pattes, une femme dans la maison pour briser notre ménage. Mais qui c'est qui ferait les chambres alors, hein? Mais silence, hein, cette heure. Oh, oui, mais quand même, hein. Ils arrivent. Oh, bah oui. Arrivez donc, mon cher docteur, arrivez donc. Si vous saviez comme j'avais hâte de vous recevoir. Oh, vous êtes 1000 fois gentil. Dites-moi, vous nous avez pas attendu de déjeuner au moins. Non, non, merci, votre domestique nous avait prévenu. Et vous n'avez pas été fatigué par le voyage, ma chère enfant? Figurez-vous qu'il y avait foule dans le train. Mon papa et moi étions serrés comme des sardines. Et nous avons dû supporter les bavardages incessants des autres voyageurs. C'est pour cette raison, mademoiselle, que mon pauvre papa n'a pu fermer l'œil. C'est vrai. Oh, une nuit en chemin de fer s'endormir, je suis heureux.
Pouvez-vous vous reposer, vos chambres sont prêtes. Ah non, 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 non. Les siestes, merci, ça m'alourdit pour la journée. Et vous, ma chère Émilienne? J'aimerais seulement me débarrasser de ce manteau de voyage. J'ai l'impression qu'il s'est imprégné de toutes ces odeurs corporelles. Justin, voudriez-vous conduire mademoiselle jusque dans sa chambre? Bien, monsieur. Tenez, et vous, Éloi, débarrassez-moi. de suivre. Et allez ouvrir ma valise, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Pardon, je vous ai réveillé. Pas du tout, non, non, c'était juste laisser un petit peu fermer les paupières, mais non, non, rien de grave, je suis à vous tout de suite. Maintenant que nous voilà réunis ici tous les trois, voudriez-vous que nous discutions du projet qui me tient tant à cœur? Mais volontiers, mais d'ailleurs, ce sera pour long. Je vous ai jamais caché qu'en tant que gendre, vous comptiez parfaitement. Sans rester cependant à connaître les intentions de ma fille. Je lui ai fait part de votre demande. Elle a accédé tout de suite. Comme c'est aimable. Et elle m'a dit, notez bien, c'est amusant, elle m'a dit, oh oui, papa, oui, si tu veux, mais fais vite. Parce que j'ai parié avec ma cousine que je serais marié avant la fin de l'année. Et ça lui fait gagner son pari. Je suis touché de ses sentiments à mon égard. Oui, bon, maintenant, je suis rond en affaires. Vous avez 38 ans. Non, non, je fortune. Pardon. Bon, entre 15 et 20 000 livres de rente, tant en ville de Paris que sur l'État, quelques chemins de fer, quelques Suez, quelques Panama aussi. Oh, le Panama. Oui, je sais. Oh, oublie de sanctionner pour moi le Panama. Je sais. Maintenant, il y a aussi ce que je gagne. Entre 15 et 25, ça varie par an. Ah, eh bien moi, voyez-vous, je donne 300 000 à ma fille. 300 000 francs. Également en rente sur l'État, des foncières, quelques actions des mines d'or de Saint-Germain-en-Laye. Non, les mines d'or de Saint-Germain-en-Laye. Mais vous ne savez pas que ça a été un véritable canular à tout monter. Ça vaut plus rien, mon pauvre monsieur. Plus rien. On me l'a dit, on m'a même dit, défaites-vous de ça au plus vite. Au plus vite, constitue en donne, voyez-vous. Ah, c'est gentil. Ah non, mais attendez, il y en a très très peu, et le reste est bon. Puis de toute façon, je n'en fais point une question d'argent, alors. Alors dans ce cas, vos gens, dans mes bras. Oh, monsieur! Oh, C'était à votre frère que je disais cela. oui! Je sais bien! Vas-y, Gérard! Et maintenant, pour votre fiancé, il conviendra quand même que vous fassiez votre demande vous-même. Aussi, nous aménageons tout à l'heure un petit tête-à-tête, tranquillement, et ainsi, commencez votre cours. Monsieur, sachez que vous me faites le plus heureux des hommes. Alors tenez, je vais vous livrer là quelque chose que j'ai sur le cœur.